Ma thèse est un échec, m'avait dit Saïd, un doctorant en physique en 3e année. Il m'explique. Je n'ai rempli aucun de mes objectifs. Pourtant, j'ai fait tout ce qu'on m'a dit. J'ai exploré toutes les pistes. Je n'ai abouti à rien. Je ne peux pas prolonger parce que j'ai une bourse de mon gouvernement. Il va falloir que je rentre au pays à la fin de l'année. Et je ne sais pas comment je vais faire pour rentrer. Comment expliquer à ma famille que je rentre sans mon titre de docteur? À l'université, un post-mortem, mais il est soumis à un titre de docteur. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment Saïd a réussi à transformer ce qu'il considérait comme un échec en une thèse formidable. Je suis Marthe Aveuglin, formatrice, et j'aide des doctorantes et des doctorants à rédiger leur thèse avec mes ateliers d'écriture. Abonnez-vous à ma chaîne et pensez bien à cliquer sur la clochette de manière à être prévenu de la prochaine vidéo. J'ai alors demandé à Saïd de me raconter sa thèse. En substance, voici ce qu'il m'a dit. Mon objectif, c'était ça. Alors, j'ai fait ceci, ça n'a pas marché. J'ai fait ceci, ça n'a pas marché. J'ai fait ceci, ça n'a pas marché. Une fois qu'il a terminé sa liste, je lui ai demandé de me raconter la même histoire, cette fois en remplaçant « ça n'a pas marché » par « j'ai découvert que ». Il a raconté la même histoire. En substance, mon objectif c'était ceci. J'ai fait ça, j'ai découvert que. J'ai fait ça, j'ai découvert que. J'ai fait ça, j'ai découvert que. Et au fur et à mesure qu'il faisait état de toutes ces découvertes, son visage commençait à s'illuminer. Il avait l'air d'être étonné lui-même de tout ce qu'il avait découvert. Alors quand il a terminé, je lui ai demandé s'il pensait que toutes ces découvertes pouvaient être intéressantes pour d'autres. Il me dit « Ah oui, bien sûr. Des gens qui voudraient travailler sur le même sujet seraient très intéressés de lire tout ce qui n'a pas marché de manière à ne pas répéter les erreurs que j'ai faites. » Et je lui ai demandé s'il pouvait imaginer de construire sa thèse sur ses découvertes, à raconter, faire le récit de tout ce qu'il avait fait et des découvertes auxquelles ça l'avait mené. Il m'a regardé un moment pensif et il m'a dit « Tiens, c'est vrai. Je n'avais jamais vu les choses comme ça. » Saïd était lancé. Il est en train de finir sa thèse en ce moment. Et sa thèse, pour ce que j'en ai vu, a l'air d'être très intéressante. Ce que je veux vous dire par là, c'est que même un non-résultat est un résultat. Et ce que vous considérez comme un échec peut être, pour d'autres personnes, une information de haute valeur. Bien sûr, ça n'est pas forcément ce dont vous êtes fier, ça n'est pas forcément ce à quoi vous vouliez arriver. Néanmoins, rappelez-vous bien que la science, ce ne sont pas que des réussites. Pour une grande découverte, combien d'échecs, combien de larmes versées. Mais toutes ces tentatives non abouties ont permis de faire avancer la science. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, n'hésitez pas à mettre en valeur ce que vous considérez comme des limitations, comme des points faibles. Ces points faibles peuvent aider d'autres à rebondir ou peuvent même vous aider, vous, à rebondir, à aller plus loin, à les dépasser, à combler des lacunes. Encore une fois, même un non-résultat est un résultat. Et pour voir comment exploiter ce que vous considérez peut-être comme des limites, des points faibles, des échecs dans votre thèse, vous pouvez prendre un moment pour y réfléchir par écrit. Si vous ne l'avez pas encore regardé, visionnez cette vidéo. À bientôt.